again with the jab. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nombreux sont les sportifs qui ont vécu des moments drôles lors d'événements ou de compétitions. Quelquefois, il suffit d'un petit incident pour que cette compétition sportive tourne au ridicule, déclenche l'hilarité générale ou au contraire, suscite l'émerveillement du public. Gestes maladroits, euphorie, danse, moquerie. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques moments très drôles qui ont eu lieu dans l'univers du sport et qui vous feront certainement sourire. Dans un match de tennis, rater son service peut être une chose tolérable. Mais viser son partenaire lorsqu'on joue en double, eh bien, cela peut créer un vrai moment d'embarras. Et la joueuse de tennis Jelena Ostapenko n'est pas prête de l'oublier. Lors d'un match de tennis en double mixte disputé à Wimbledon en 2019, la joueuse lettonne faisait équipe avec le Suédois Robert Lindstedt. Comme c'était à elle de servir, elle a smashé du mieux qu'elle pouvait, sauf que la balle a atteint son partenaire avant de s'envoler dans les airs et de se retrouver hors du court. Un petit moment à la fois drôle et douloureux qui a embarrassé la jeune joueuse. On le surnomme The Beast, c'est-à-dire la bête, et ce n'est pas pour rien. Tendai Mtawarira, l'un des joueurs phares de l'équipe de rugby sud-africaine, les Sharks, est connu pour sa force impressionnante. D'ailleurs, lors d'un match qui avait opposé son équipe aux Stormers en 2012, le joueur n'a pas hésité à soulever tout seul son équipier Anton Bressler. Ce dernier allait se retrouver face contre terre si The Beast ne l'avait pas retenu par son short. Vous imaginez ? Soulever un homme de 2 mètres ou presque, qui pèse à peu près le même poids que lui, c'est-à-dire un peu moins de 120 kg, regardez. Anton Bressler n'est pas le premier à être soulevé par ce coéquipier à la force surhumaine. Ce dernier avait fait la même chose avec un autre joueur, Keegan Daniel, durant un autre match. C'est tout simplement incroyable. Un jour, Joe Harding, un combattant anglais de MMA, a appris à ses dépens ce qui peut arriver lorsqu'on ose faire un pas de danse sur le ring en plein match. Lors du British Challenge Mixed Martial Arts, qui se tenait à Colchester en Angleterre, Joe Harding disputait un match contre le Français Yohan Segas. Alors que le Britannique dominait le combat, il s'est permis quelques instants de danse sur le ring. Provocation ou victoire célébrée avant l'heure, les deux peut-être. Mais il ne s'attendait certainement pas à la riposte douloureuse de son adversaire qui allait s'en suivre. Son geste lui a valu une réaction inattendue de Segas, qui lui a alors asséné un coup de pied en plein visage avant de le faire tomber sur le sol et le mettre KO. Eh bien, voilà ce que l'on gagne lorsqu'on essaie de chambrer son adversaire avec une danse. Perdre une course alors que l'on est proche de la victoire est l'une des pires choses qui peut arriver à un athlète. Eh oui, mais que dire encore si la cause de cette perte est due à un obstacle ridicule, comme un objet qui vient se fourrer entre vos pieds par exemple. Angus Meldon, un coureur irlandais, a vécu un incident malencontreux lors de sa participation à une demi-finale du 800 mètres au championnat universitaire irlandais. L'athlète se trouvait en tête de la dernière ligne droite et n'était qu'à 2 doigts de remporter la victoire quand tout à coup, un élastique est venu se fourrer entre ses jambes. Gêné par ce maudit objet qui provenait d'un sautoir où un perchiste était probablement en train de s'échauffer, le malchanceux a dû freiner sa course pour se retrouver à la 3e position. Heureusement pour lui, il a pu quand même se qualifier à la finale. Et si on faisait une pause avant de continuer ? Voici maintenant la question du jour. En quelle année est apparu le football féminin ? Option A, 1794, option B, 1894, option C, 1994. Réfléchissez bien et choisissez l'option qui vous semble correcte. Nous verrons si vous avez répondu correctement à la fin de cette vidéo. Tout le monde sait que les commentateurs de matchs de football deviennent très excités pendant qu'ils font leur travail. Lorsqu'ils ne sont pas en train de commenter tranquillement les passes ou d'encourager à leur manière l'une ou l'autre équipe, ils peuvent jubiler, crier de joie lorsqu'un but est marqué, s'emporter sur l'antenne à cause d'une mauvaise passe ou même insulter un joueur si ce dernier rate un penalty. Mais se moquer d'un joueur à cause d'une chute et d'un mauvais dribble, alors là, écoutez un peu cela. À l'entendre ricaner de la sorte, on peut dire que ce commentateur de foot brésilien a bien savouré cet instant-là. Avoir l'honneur de donner le coup d'envoi d'un match mais vivre en même temps une situation embarrassante, voilà ce qui est arrivé à José Mourinho. Cela s'est passé en Russie en 2019, juste avant un match de hockey sur glace. Le technicien portugais et actuel entraîneur de Tottenham a fait une belle chute en glissant sur le tapis et en tombant sur la patinoire. Bon, cela peut arriver à tout le monde, ou presque, surtout si l'on est plutôt habitué à la pelouse. Mais cette chute n'est pas la première de l'ancien entraîneur du Manchester United.
En 2018, ce dernier était déjà tombé lors de son arrivée au stade Wembley pour un match opposant l'Angleterre à l'Espagne. En voulant enjamber un cordon de sécurité, M. Mourinho a tout bonnement perdu l'équilibre et s'est retrouvé à terre. Saviez-vous qu'il peut arriver aux sportifs d'avoir une petite faim pendant les matchs ? En tout cas, ce joueur de baseball l'a bien prouvé. Lors d'un match, Prince Fielder, un joueur de baseball américain, a fini dans les tribunes en courant chercher la balle. Mais le plus drôle est que ce joueur n'a pas manqué de piquer quelques nachos à un supporter avant de rejoindre ses coéquipiers. Un petit moment très drôle, mais surtout très spontané. Perfect. Let's see. He sure did took one of that man's nacho. He didn't dip it in the cheese though. It might have already had some cheese. La même scène s'était produite il y a quelques années lors d'un match de baseball aussi, mais avec des pop-corns cette fois. Le joueur Don Mattingly était allé chercher la balle dans les tribunes lorsqu'il a remarqué un étui de pop-corn que tenait un jeune supporter. Il en a profité alors pour piquer quelques pop-corn à la grande surprise du petit garçon. Adam Tupalik, un cycliste tchèque, a vécu un moment qu'il n'est pas prêt d'oublier. Alors qu'il participait à une épreuve des championnats du monde de cyclocross à Zolder en Belgique, le cycliste a crié victoire un peu trop tôt. Pensant qu'il allait franchir la ligne d'arrivée le premier et remporter son titre de champion du monde de cyclocross, le Tchèque a levé les bras avant de se rendre compte qu'il lui restait encore un dernier tour à effectuer. Le cycliste s'est alors repris en redoublant de vitesse. Finalement, il a pu terminer deuxième. En revanche, cette course lui aura laissé un mauvais souvenir. Voici ce qui peut arriver quand on ne parle pas portugais et que l'on se trouve face à Cristiano Ronaldo. Alors qu'un journaliste lui posait une question sur son compatriote, l'ancien joueur du Real Madrid, Fabio Coentrao, CR7 n'a pas pu s'empêcher de sourire en entendant la prononciation du journaliste. Concentrao ? Qui est ce joueur ? Coentrao. Le joueur n'a pas hésité à corriger le journaliste qui a très bien pris la chose en riant à son tour. Regardez, c'est tout simplement drôle. Concentrao, ¿qué es ese jugador? Sí, jugador, sí. Concentrao. Coentrao. Coentrao, ahí está. En portugués. Coentrao. Diletta Leotta est une présentatrice de télévision italienne qui a vécu une situation très embarrassante lors d'un match de football. La jeune femme qui était venue faire son travail au stade a été la cible de chants déplaisants de la part des supporters de l'équipe de football de Naples. Il suffit de les écouter pour comprendre que cela signifie clairement en français « montre la faute à son haut blanc ». Bien sûr, ces chants, que l'on peut clairement qualifier de sexistes, n'étaient pas du goût de la jeune femme. Mais loin de se laisser faire ou d'être impressionné par les chants qui s'élevaient dans les gradins, Diletta a riposté à sa manière, un pouce pointé en bas, et puis s'en va. Vous venez de regarder quelques-uns des moments les plus drôles et les plus mémorables qui se sont passés dans le monde du sport. Lesquels vous ont fait le plus rire ? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Et enfin, voici la bonne réponse à la question du jour. C'est bien en 1894, plus précisément en Angleterre, qu'est apparu le football féminin. La première équipe de football féminine s'appelait les British Ladies Football Club. Quant au tout premier match de football féminin dans le monde, eh bien, il a été disputé en 1895. Eh oui, le football féminin ne date pas d'hier. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.